Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où j'avais très envie de vous la faire. C'est un peu le bio et ses modes. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est parti, zou! Alors j'ai commencé à travailler dans les boutiques bio en 2005-2006 où j'ai commencé à faire une formation dans tout ce qui est produits biologiques. Et de 2005 à aujourd'hui, je suis toujours dans la même chaîne bio sur Paris. J'ai pu voir énormément de produits passer par rapport à la mode, c'est-à-dire dès que vous avez entendu à la télé, dans les journaux, des produits un peu miracles, vous avez couru dans les magasins bio pour aller vous les acheter. Et donc j'avais envie de vous retracer un peu quelques produits qui ont marqué un peu ma vie professionnelle. Et donc voilà, c'est parti. En 2006, quand j'ai commencé à travailler dans les boutiques bio, alors moi je commence vraiment à partir de 2006 parce que c'est là où j'ai atterri, on va dire, dans les boutiques bio. Et donc à ce moment-là, on entendait beaucoup parler de déodorants qui étaient néfastes pour la santé, qui donnaient le cancer du sein, qui avaient de l'aluminium dedans. Donc tous les déodorants qu'on peut trouver en conventionnel. Et du coup, vous êtes énormément alertés à ce sujet-là et vous êtes tournés vers la pierre d'Alain. Donc la pierre d'Alain, elle a été vraiment, c'était à l'époque en 2006 quand j'ai commencé, et on n'entendait que ça, la pierre d'Alain, la pierre d'Alain. Et puis ensuite il y a eu un peu des études qui ont controversé la pierre d'Alain en disant que même dans la pierre d'Alain il y a de l'aluminium et qu'il ne fallait pas consommer ce produit. Et nous en magasin on était un peu désorientés parce qu'un coup la pierre d'Alain c'était le produit qu'il fallait parce qu'il n'y avait pas d'aluminium, parce qu'on dit que dans la pierre d'Alain c'est de l'aluminium qui est d'origine naturelle et non de synthèse. Et du coup il y avait vraiment un amalgame entre le consommateur et puis nous les vendeurs. On était tous un peu perdus par rapport à cette pierre d'Alain. Et aujourd'hui bah, ça a un peu perdu de vitesse. On trouve d'autres déodorants sur le marché, toujours qui est sans aluminium. Mais voilà, en 2006 la pierre d'Alain c'était vraiment, on n'entendait que ça à la télé, à la radio, dans les magazines féminins. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est de regarder la composition de vos déodorants. S'il y a de l'aluminium, et ben arrêtez de consommer ce produit parce que c'est cancérigène. En 2007, vous m'avez fait la misère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Il y a eu tout cet effet où on a arrêté de donner des sacs en caisse. Une démarche écologique. Et quand vous arrivez en caisse avec vos courses et qu'on vous disait que les sacs étaient à 15 centimes, c'était complètement nouveau pour le consommateur de ne plus avoir des sacs gratuits comme ça en caisse et qu'il fallait payer ces sacs pour repartir avec ses courses. Et là, je vous avoue que en caisse, j'ai vraiment vécu, je crois, c'était une de mes pires moments de mon existence professionnelle. C'est quand on se retrouvait face à un consommateur qui était vraiment rageux, en colère. Et moi, je leur disais, mais quand même, on est une boutique bio. Si on commence pas par les boutiques bio à montrer l'exemple, d'arrêter de donner des sacs comme ça à tout va, parce que allez-y quoi.
les sacs, tout le monde en prenait mais pour un rien. Et donc des sacs en plastique, voilà, il y avait vraiment un gaspillage de fou. C'était des sacs à utilisation unique et les gens ne pensaient pas à recycler. Il n'y avait pas tout ce côté écologique comme il y a maintenant avec tous les cabas. Aujourd'hui on a des super cabas avec des phrases vraiment porteurs. Je vous mets quelques images de style de sac que nous avons aujourd'hui, mais en 2007, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il était hors de question que nous ne donnions plus de sacs aux clients. Ça a été un moment très très dur pour moi quand j'étais en caisse et qu'il fallait que je dise aux clients allez stop, on arrête les sacs, on est pour un monde plus vert, un monde plus écologique. Toujours en 2007, c'était l'année de l'agar-agar. Donc vous savez, chaque année, il faut trouver un nouveau produit par rapport au régime minceur. Et cette année-là, c'était l'agar-agar. Alors le régime agar-agar, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'agar-agar, c'est comme une gélatine naturelle, donc qui n'est pas issue du porc mais d'une algue. Alors l'agar-agar est très riche en calcium, en fer, en potassium, en zinc, en manganèse et en folate. Et du coup voilà, en fait pourquoi les gens venaient dans les boutiques bio, c'était parce que c'était un coupe-faim, un effet coupe-faim naturel. Et donc on a été mais dépouillés de l'agar-agar. Les gens prenaient par 3 paquets parce que il en fallait d'avance. Donc ils se faisaient une boisson un peu gélatineuse et ils buvaient ça comme ça pour se couper la faim. Vu qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Et du coup voilà, c'était vraiment l'année de l'agar-agar. En plus on peut se faire des desserts à base de fruits. On met l'agar-agar, ça se gélifie. Et du coup voilà, on a un effet coupe-faim pour des encas, des 4 heures, des desserts à vraiment un index glycémique assez bas. Et du coup voilà, ça c'était vraiment une période aussi qui a marqué un peu mon histoire. Qui se souvient en 2009 le H1N1 de la grippe A, vous en souvenez? Allez voir le médecin, faites-vous vacciner, allez-y, faites-vous vacciner, vous allez voir après qu'est-ce qui vous arrive si vous faites vacciner pour un rien, parce que voilà ce qu'il y a dans les vaccins qu'on ne vous dit pas. Et du coup alors vous étiez très nombreux à courir dans les magasins bio aussi parce que vous ne vouliez pas ce fameux vaccin, parce qu'il y avait peut-être anguille sous roche. Et donc je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait des masques, on avait des gels antibactériens, même entre nous, entre collègues, quand on prenait le téléphone il fallait le laver. Il y avait toujours ces produits antibactériens dans les magasins. À chaque manipulation on nous a mis une psychose autour de la H1N1 tellement que vous êtes venus chercher un produit. Et ce produit, c'était l'huile essentielle de Ravinsara. Parce que l'huile essentielle de Ravinsara, c'est une huile essentielle qui est antivirale, antibactérien, à haute puissance. Et donc on s'est retrouvé mais dépouillé encore une fois dans les magasins. Les fournisseurs, ça a fait la joie du fournisseur Floram. Il me semble à l'époque c'était Floram encore qu'on avait. Alors lui, il s'est fait dépouiller de toute sa gamme. Il était en rupture de stock. Et donc c'était la folie, tellement que vous en achetez que du coup on les mettait en caisse, on les achetait par grosse quantité, on les mettait en caisse comme ça. On était sûr de faire notre chiffre d'affaires de notre côté. Et mais franchement il y a eu une psychose autour de cette grippe A. Et c'est comme ça que l'huile essentielle de Ravinsara c'est un peu comment dire, décollé. Et aujourd'hui c'est toujours d'actualité. C'est une bonne huile. Si jamais vous voulez pas utiliser de vaccin, utilisez de l'huile essentielle de Ravinsara. Vous avez dit Ducon? Ouh, il y a un Ducon. Un Ducon? Ah mais oui! En 2010, il y a un régime Ducon qui est arrivé sur le marché. Vous en souvenez? Bien sûr, c'est le régime Ducon avec tout le côté hyper protéiné. Et là, vous êtes venus mais
par masse des gens qui venaient que pour un produit, qui venaient dans le magasin, c'était ce produit-là, rien d'autre, et ils repartaient aussi sec. Donc ce fameux produit, c'était le son d'avoine. Le son d'avoine, on a été mais dépouillé encore une fois. De toute façon, à chaque fois qu'il y aura un événement, on aura été dépouillé, comme vous pouvez le constater. Et du coup, par la suite, on a essayé d'anticiper parce que quand vous venez dans les magasins acheter ce produit, donc le son d'avoine, le fameux son d'avoine, on avait mis dans des magasins des caisses entières où on en commandait, mais je sais pas moi, à peu près 20 cartons par jour. Et les gens ils les prenaient par 6, par 10, histoire d'avoir un stock, voilà, pour je sais pas combien de temps ça leur a fait ce stock là, mais moi un paquet ça me fait 6 mois, eux je ne sais pas en combien de temps ils ont fini leur paquet, mais je me disais mais comment ils vont faire pour consommer tous ces paquets de son d'avoine. C'était vraiment mais la folie quoi, le son d'avoine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on se fait des petites galettes, ça remplace le pain, c'est riche en protéines, on met un jaune d'œuf, du yaourt, du son d'avoine, un peu d'édulcorant, on touille le tout et on fait comme des pancakes à la poêle. Bref voilà, ça vous fait, ça vous remplace votre pain et c'est un coup fin, c'est bon aussi pour le transit, ça fait baisser le taux de cholestérol. Donc le son d'avoine a vraiment des bonnes vertus. Et mais par rapport à ce régime là, vous avez été mais trop nombreux à en acheter. Et du coup nous en magasin, comment on réagissait? On était contre le régime du camp. On n'a jamais été pour. Bon après nous ça nous est aussi notre chiffre d'affaires. Donc mais c'est vrai que quand vous venez dans les magasins bio pour nous demander des conseils, on était vraiment sceptiques par rapport à ce régime. On essayait de vous raisonner en quelque sorte par rapport à ce régime qui était dit dangereux. Mais il n'y avait rien à faire. Quand c'était vraiment à l'époque le régime à la mode, le régime qui marche. Vous avez tous eu dans votre famille, dans votre entourage, quelqu'un qui avait perdu 10 kilos. Et bien aujourd'hui j'aimerais bien savoir que sont devenus ces personnes-là. Est-ce qu'ils tiennent encore le coup? Est-ce qu'ils ont continué ce régime du con à la noix? Et voilà, donc ça c'était en 2010, le régime du camp. En 2010, il y avait la boisson du futur, toujours dans le thème du régime, c'est l'eau de coco. L'eau de coco a commencé en balbutiement. Aujourd'hui, l'eau de coco, vous en trouvez vraiment partout. Mais à l'époque, c'était vraiment le tout début. Et donc l'eau de coco, ça a un côté pour la minceur, ça désaltère, c'est riche en plein de bonnes choses, en calcium, en magnésium. C'est vraiment désaltérant, ça détoxifie aussi l'organisme. Et voilà, l'eau de coco c'était vraiment la boisson du futur, la boisson du lendemain. Dans certains pays qui consomment beaucoup de l'eau de coco, c'est beaucoup plus que c'est vraiment leur boisson, on va dire, de tous les jours. Et quand c'est arrivé en France, voilà, vous étiez nombreux à chercher cette fameuse eau de coco que vous pouvez utiliser dans vos smoothies. L'été c'est rafraîchissant et voilà. Et aujourd'hui l'eau de coco on en trouve vraiment partout avec plein de saveurs différentes. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses. Moi ça a été un plaisir de pouvoir retracer avec vous un peu toute ma vie professionnelle au niveau du bio et ses modes. J'ai encore beaucoup de choses à vous partager dessus. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Mettez-moi en commentaire aussi les produits que j'aurais pu oublier, que vous avez vu comme une tendance. Voilà. Et donc n'hésitez pas à la partager et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.